Carte. Résultat du 2 des tours des municipales 2026, découvrez qui est élu maire dans votre ville et consultez les scores de tous les candidats en France, France Info. Cette carte des résultats du second tour des élections municipales reprend les résultats du premier tour, les données en direct du ministère de l'Intérieur et, pour 14 grandes villes, les estimations de notre partenaire Ipsos BVACCI École d'ingénieurs pour France Télévisions, Radio France et LCP Public Sénat. Elle se mettra à jour, en temps réel, à partir de 20h, dimanche 22 mars, lorsque tomberont les premiers résultats. Les nuances politiques sont celles définies par le ministère et la couleur affichée correspond au parti dont la liste arrive en tête. La mention élu apparaît lorsque la totalité des bulletins de vote ont été dépouillés dans la circonscription. Il vous suffit de chercher le nom de votre commune ou d'un candidat pour découvrir le résultat. Les premiers résultats pour les villes de Limoges, Rennes, Toulon, Nîmes ou encore Marseille sont d'ores et déjà disponibles. Quelles villes basculeront d'un bloc politique à un autre? Qui sera votre nouveau maire? À l'issue du premier tour des élections municipales, plus de 1500 communes n'ont pas encore renouvelé leur conseil municipal. Après 2 jours de tractation, de jeux d'alliance et d'abandon, plus de 4300 listes tentent leur chance pour le second tour des élections municipales, dimanche 22 mars. Dans la grande majorité des cas, les listes déposées pour le second tour sont les mêmes qu'au premier, mais pour près de 300 d'entre elles, de nouveaux noms ont fait leur apparition sur les bulletins de vote en raison de fusion de listes. Les précédentes élections municipales, organisées en 2020, s'étaient déroulées dans des circonstances exceptionnelles en raison de la pandémie de Covid-19. La participation avait été historiquement basse, avec seulement 41,6 au second tour. 6 ans après, 48,10 des électeurs s'étaient déplacés à 17h, selon le ministère de l'Intérieur. Le scrutin 2026 suit de nouvelles règles, liste obligatoirement paritaire, fin du panachage dans les communes de moins de 1000 habitants excepté en Polynésie française, vote distinct pour les conseillers d'arrondissement et les conseillers municipaux à Paris, Lyon et Marseille. Cette carte des résultats du second tour des élections municipales reprend les données en direct du ministère de l'Intérieur et, pour 14 grandes villes, les estimations de notre partenaire Ipsos BVACCI École d'ingénieurs pour France Télévisions, avec Radio France, LCP Public Sénat. La mention élu apparaît lorsque la totalité des bulletins de vote ont été dépouillés dans la circonscription. Les nuances politiques sont celles définies par le ministère et la couleur affichée correspond au parti dont la liste arrive en tête. Concernant les couleurs, il existe une palette de rouge et une palette de bleu. La nuance extrême gauche correspond à des listes catégorisées comme telles par le ministère de l'Intérieur, et possède son propre rouge, légèrement différent de celui de LFI. La nuance extrême droite correspond aussi à des listes catégorisées ainsi par le ministère, et possède son propre bleu, légèrement différent de celui du RN. La nuance l'union de l'extrême droite correspond à des listes RN alliées, d'où la couleur similaire au RN. Crédit rédaction Valentin Stocké Mathieu Le Hawkouet Développement Valentin Pigeot Supervision éditoriale Julie Rasplus Simon Gourmelet Ilan Caro. Sujet suivant. Résultat des municipales 2026, battu aux 2 des tours à Lyon, Jean-Michel Aulas annonce avoir déposé un recours, France Info. Résultat des municipales 2026, battu aux 2 des tours à Lyon, Jean-Michel Aulas annonce avoir déposé un recours publié le 22/03/2026 16h55 mis à jour le 23/03/2026 minuit 38 Jean-Michel Aulas vote au second tour des municipales, à Lyon, le 22 mars 2026. Alex Martin AFP Selon des résultats définitifs, le maire écologiste sortant Grégory Doucet s'est imposé avec 50,7 des voix, contre 49,3 pour l'ancien président de l'Olympique lyonnais. Soit un écart de 2762 voix. Ce qu'il faut savoir, ce direct est désormais terminé. À sa place, je ne ferai pas le fier. Le candidat de la droite et du centre à Lyon, Jean-Michel Aulas, donné perdant face au maire écologiste sortant Grégory Doucet, a annoncé dimanche 22 mars avoir déposé un recours face à de nombreuses irrégularités constatées par ses équipes lors du second tour des municipales. Grégory Doucet s'est imposé avec 50,7 des voix, contre 49,3 pour l'ancien président de l'Olympique lyonnais, soit un écart de 2762 voix, selon des résultats définitifs transmis par la mairie de Lyon. Carte. Découvrez les scores des candidats commune par commune aux 2 des tours. La gauche conserve Paris, Lyon, Marseille, Nantes et Rennes. Le socialiste Emmanuel Grégoire s'est largement imposé avec 50,5 des voix dans la capitale face à Rachida Dati 41,4 et Sofia Chikirou 8,1, selon notre estimation Ipsos BVACCI École d'ingénieurs pour France Télévisions, Radio France et LCP Public Sénat.
À Marseille, le maire sortant Benoît Payan a réuni 54,7 des voix, selon cette même source. La maire sortante de Nantes, Johanna Rolland, s'est imposée avec 52,4 des voix. À Strasbourg, la candidate socialiste alliée au centre, Catherine Trautmann, pointe largement en tête 37,5, devant l'écologiste sortante Jeanne Barséguian 31,7. À Rennes, la socialiste Nathalie Appéré 43,6 est largement réélue, selon notre estimation Ipsos BVA. Les écologistes ont reconnu leur défaite à Poitiers. Le PS déloge François Bayrou. À Pau, le socialiste Jérôme Marbeau 42,5 a fait sensation en s'imposant de justesse face au maire sortant, l'ex-premier ministre François Bayrou 41,1 avec 344 voix d'avance, selon des résultats définitifs. À Montpellier, le maire PS sortant, Michaël Delafosse 50,1, l'a emporté face à la LFI Nathalie Oziol 25,1 et au milliardaire Moed Altrad 24,8. À Lille, son camarade Arnaud Deslandes a conservé sa mairie avec une avance confortable lors du second tour. Le socialiste Frédéric Fauvet s'est aussi imposé à Amiens, tout comme la candidate de gauche Laurence Ruffin à Grenoble. La droite garde Toulouse et conquiert Besançon. À Toulouse, l'alliance de gauche et d'extrême gauche portée par le député insoumis François Piquemal s'est inclinée 46,5 face au sortant de droite Jean-Luc Moudem 53,5, selon notre estimation. En Haute-Vienne, Limoges reste aussi à droite, avec la victoire de Guillaume Guérin, donné en tête 50,8. La mairie de Besançon-Doubs, à gauche depuis 1953, bascule à droite, avec un succès pour Ludovic Fagot 53,1. La droite a également revendiqué la victoire à Clermont-Ferrand et à Brest. À Bordeaux, le candidat macroniste Thomas Cazenave s'est imposé de peu devant le maire sortant écologiste Pierre Urmic. L'ancien chef du gouvernement Édouard Philippe a, lui, conservé la mairie du Havre. Paris gagnant pour l'extrême droite à Nice. À Toulon, Laure Lavalette s'est inclinée face à sa rivale de droite José Massy. À Nîmes, Julien Sanchez a aussi échoué. À Nice, le patron de l'UDR, allié du RN, Éric Ciotti, a en revanche revendiqué une victoire historique pour l'extrême droite. Le maire sortant, Christian Estrosi, a annoncé qu'il n'entendait pas exercer ses mandats municipaux et métropolitains et qu'il allait prendre le recul nécessaire. Le RN a revendiqué des dizaines de victoires, notamment à Vierzon, Liévin, Menton, Montargis, Castres et Orange. La France insoumise remporte Roubaix. Le candidat insoumis David Guiraud a été élu avec 53,2 des voix à Roubaix, selon des résultats définitifs. La France insoumise a remporté la mairie de Vénissieux, dernier bastion communiste de la banlieue de Lyon, avec 25 voix d'avance. Dans l'Oise, la ville socialiste de Creil a également basculé dans l'escarcelle insoumise, tout comme la Courneuve, en Seine-Saint-Denis. En revanche, avec 43,1 des voix, Patrick Proisy, le maire sortant insoumis de Fâche-Tuménil, dans la banlieue lilloise, qui était jusqu'à ces élections municipales la plus grande ville de France gérée par LFI, a été battu par le candidat d'hiver droite Brice Loret 48,7. Une abstention inférieure à 2020, mais supérieure à 2014 ? L'abstention finale est attendue à 43, contre 42,8 au premier tour, selon notre estimation Ipsos BVA CECI École d'ingénieurs pour France Télévisions, Radio France et LCP Public Sénat. En 2020, en pleine pandémie de Covid-19, l'abstention au second tour avait atteint 58,4, contre 37,87 en 2014. Tout lire le point sur l'actu il y a 0 secondes municipales. On va tâcher de résumer cette riche soirée électorale en quelques points. Municipale après la guerre des roses, la guerre des roux. Yannick Leroux, le candidat d'extrême droite, a battu sa rivale de gauche Maryvonne Roux 47,8 contre 38,9 à Vierzon, dans le Cher. Pierre Godon Fresinfo il y a 0 secondes municipale Passion Remontada, à Châtellerault, dans la Vienne, Anne-Florence Bourrat, candidate d'hiver droite arrivée 4e au premier tour avec moins de 15 des suffrages au premier tour, a réussi à remporter une quadrangulaire. Elle a fusionné sa liste avec le candidat Modem, arrivé 5e, et l'a emporté avec 27,30 des suffrages, juste devant le RN 25,92. Pierre Godon Fresinfo il y a 0 secondes municipale. On a les résultats définitifs pour Lyon,
et finalement, le retard de Jean-Michel Aulas s'établit à 2762 voix et son pourcentage à 49,33 des suffrages. Pierre Godon Fresinfo. Il y a 0 secondes municipales dans les commentaires, Ponran nous signale une remontada, une vraie, en banlieue parisienne. Au Plessis-Bouchard-Val d'Oise, une liste d'hiver droite remonte un désavantage de 13 points contre une liste d'hiver droite, et gagne pour 15 voix des avances seulement municipales. On va aller boire un coup, parce qu'on est super satisfait, déclare Jean-Michel Aulas, entouré d'une forêt de caméras, alors qu'il dépose un recours en préfecture pour des irrégularités lors du scrutin à Lyon. Ce soir, M. Doucet a l'impression d'avoir gagné, mais je préfère être à ma place qu'à la sienne. Municipal. Les résultats sont tombés à Grenoble-Isère. Pas de comeback gagnant pour le LR Alain Carignon, battu par la candidate d'Union de gauche Laurence Ruffin, avec 56,5 contre 43,5. Municipal. Le candidat insoumis battu à Toulouse, François Piquemal, se désole sur X de la victoire du maire macroniste soutenu par l'extrême droite, comprenez le LR Jean-Luc Moudeng. Municipal. Les écologistes perdent le fief de Noël Mamère, Bègle, en Gironde. Le maire sortant, Clément Rossignol-Puech, est battu par son challenger de droite Christian Bagat dans une élection ultra serrée qui s'est jouée à 51-49. Municipal. Les résultats des arrondissements de Paris tombent petit à petit sur notre carte. Ainsi, Roland Timsit, la voix française de Jar Jar Binks, un personnage honni des fans de Star Wars, n'a pas pesé lourd dans le 19e arrondissement. Avec 23,76, celui qui portait les couleurs de LFI est nettement battu par le candidat de gauche François Dagneau 52,61. Fermez la fenêtre connexion ou inscription pour réagir ou poser votre question, connectez-vous avec votre compte France TV ou France Info. Sans paiement. Sans abonnement. Fermez la fenêtre bannissement. Vous ne pouvez plus participer au live. Vous avez posté un message contraire. Aux règles du live avec votre compte xxxxxx.20, nous vous rappelons que votre participation doit se faire dans le respect de la loi, des personnes et des règles du live que vous pouvez consulter ici. Consultez les règles du live. Fermez l'espace participatif. Fermez la fenêtre bienvenue. Bienvenue sur l'espace participatif du live. Avant de commencer, nous ne publions pas tous les messages afin que le live reste lisible pour tous. Nous faisons aussi de notre mieux pour vous répondre. Fermez l'espace participatif. Fermez la fenêtre participer au live. Participer au live. Participer toujours dans le respect de la loi et des personnes. Écrivez votre question ou réaction 350 caractères max conseillé. Photo en option 1.5 mégaoctets max format .gif, .jpeg, .jpeg ou .png 0999 0 sur 999 caractères. Fermez la fenêtre fichier trop lourd. Votre fichier est trop lourd. La photo n'a pu être ajoutée à votre message car le fichier est trop lourd. Veuillez réessayer avec un fichier image de moins de 1.5 mégaoctets. Fermez la fenêtre échec d'envoi de commentaires. Votre message n'a pas pu être envoyé. Une erreur s'est produite. Nous vous invitons à réessayer dans un instant. Sujet suivant. Carte. Résultat du 2 des tours des municipales 2026 à Paris, découvrez les maires élus dans chaque arrondissement de la capitale, France Info. Cette carte des résultats du second tour des élections municipales à Paris reprend les données du ministère de l'Intérieur et s'actualise au fil de la soirée électorale, à partir de 20h. Les nuances politiques sont celles définies par le ministère. La couleur affichée correspond au parti arrivé en tête. Les mentions élus ou qualifiés sont affichées lorsque 100 des bulletins ont été dépouillés dans le secteur. Ici sont affichés les résultats des mairies d'arrondissement. Les résultats de la mairie de Paris sont à retrouver sur la carte des résultats nationaux. Sélectionnez un secteur sur la carte de Paris pour consulter les résultats des élections municipales 2026. La bataille pour Paris ne se joue pas seulement à l'hôtel de ville, les électeurs de 17 arrondissements sont aussi appelés à départager les candidats encore en lice pour leur mairie d'arrondissement, à l'occasion du second tour des élections municipales, dimanche 22 mars. À cette échelle, ce scrutin s'annonce sans grande surprise, avec une capitale qui devrait rester partagée entre la droite à l'ouest et la gauche à l'est. Pour rappel, 3 mairies ont été conservées dès le premier tour par leur maire sortant, Rachida Dati LR dans le 7e arrondissement, Jérôme Koumet PS dans le 13e et Jérémy Redler LR dans le 16e. Dans les autres secteurs, encore à départager, plusieurs maires sortants abordent le second tour avec une avance confortable. Ainsi, François Dagneau PS dans le 19e, sorti du premier tour avec 46,81,
d'Éric Plié place publique dans le 20e 46,72 et du socialiste Ariel Veil 42,74 dans les 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements du secteur Paris-Centre. À droite, plusieurs ténors devraient également se maintenir sans difficulté. À commencer par Philippe Goujon, LR arrivé largement en tête dans le 15e au premier tour avec 41,76 des voix. De même pour Jean-Pierre Lecoq, LR dans le 6e 42,32 et Geoffroy Boulard, LR dans le 17e 47,99. Ce second tour s'annonce en revanche plus compliqué pour le socialiste Éric Lejoindre, dans le 18e arrondissement. Sorti en tête du premier tour avec 33,46 des voix, le maire sortant est concurrencé par la députée insoumise Danielle Obono, qui est parvenue à réunir 19,72 des suffrages. Dans le 8e arrondissement, la sortante Jeanne Dauteser-DVD est en mauvaise posture, face à Catherine Lécuyer, la candidate LR que Rachida Dati lui a préférée. Florence Berthoud, maire sortante Horizon du 5e, compte quant à elle profiter de son alliance avec la LR Anne Biraben pour se maintenir face à la socialiste Marine Rosset. Dans les 11e et 12e arrondissements, les maires sortants, l'un socialiste et l'autre écologiste, ne se représentent pas. L'ex-prétendante à Matignon Lucie Castet d'Hiver Gauche a terminé largement en tête au premier tour 41,85 dans le 12e. Du côté du 11e, l'écologiste David Béliard aborde ce second tour en confiance après avoir récolté 48,93 au premier. Crédit Rédaction Valentin Stocké Mathieu Le Hawkouet Développement Valentin Pigeot Supervision éditoriale Julie Rasplus Simon Gourmelet Ilan Caro. Sujet suivant. Un échec cuisant pour Rachida Dati à Paris, Emmanuel Grégoire et la gauche remportent les élections municipales, France Info. Un échec cuisant pour Rachida Dati à Paris, Emmanuel Grégoire et la gauche remportent les élections municipales. Le socialiste sort victorieux de la triangulaire avec 50,5 des suffrages, selon une estimation Ipsos BVACC École d'ingénieurs. En face, l'ancienne ministre de la Culture est loin derrière, à 41,4. L'insoumise Sophia Chikirou termine 3e avec 8,1. Consultez le dossier municipal 2026. Les résultats du 2 des tours publiés le 22/03/2026 20h53 mis à jour le 22/03/2026 22h10 temps de lecture. 4 minutes. Emmanuel Grégoire remporte le second tour des élections municipales à Paris, en battant Rachida Dati et Sophia Chikirou. Adèle Thomas-Éloi Krob France Info. La gauche a réussi son pari. Le socialiste Emmanuel Grégoire a largement remporté, dimanche 22 mars, le second tour des élections municipales dans la capitale. L'ancien premier adjoint d'Anne Hidalgo recueille 50,5 des suffrages, selon une estimation Ipsos BVACC École d'ingénieurs pour France Télévisions, Radio France et LCP Public Sénat. Derrière, la candidate de la droite Rachida Dati rate la marche de la mairie, avec 41,4. La candidate insoumise Sophia Chikirou, elle, a obtenu 8,1 des suffrages. AMP, 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 lieutenant, IMG SRC HTTP, public.flourish.studio visualisation 28 151 174 thumbnail 8 100 alt, visualisation, AMP, 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 GT, l'ex-ministre de la Culture, qui accusait 12 points de retard sur Emmanuel Grégoire au premier tour, avait pourtant vu son horizon s'éclaircir dans l'entre-deux tours. Elle était d'abord parvenue à fusionner sa liste avec celle du candidat centriste Pierre-Yves Bournazel, arrivé 3e. Puis elle avait bénéficié du retrait à la dernière minute de la candidate d'extrême droite Sarah Knafo, 5e au premier tour, juste au-dessus de la barre des 10. Paris a décidé de rester fidèle à son histoire, a salué Emmanuel Grégoire depuis son QG de campagne, pour son premier discours de vainqueur. Cette victoire, a-t-il déclaré, est une certaine idée de Paris, un Paris vivant, un Paris progressiste, un Paris populaire, un Paris pour tous. Grâce à cette large mobilisation, l'Union des droites ne dirigera pas Paris, a-t-il aussi réagi, sous la clameur des militants. Parce que tout dans l'âme de notre capitale rejette l'idée d'un Paris rabougri, l'idée d'un Paris qui trie ses habitants. Les Parisiennes et les Parisiens ont adressé un message à Jordan Bardella, à Marine Le Pen, à Sarah Knafo. Ce message est clair, Paris n'est pas et ne sera pas une ville d'extrême droite. Emmanuel Grégoire a également salué ses adversaires du second tour,
Rachida Dati et Sofia Chikirou. Il a insisté sur le rejet sans concession du racisme, de l'antisémitisme, de la violence de genre, de la manipulation, de ce grand retour en arrière que porte l'extrême droite, à Paris et ailleurs. Nous avons porté une ambition forte pour Paris, nous avons porté un changement profond. Cet élan n'a pas suffi, c'est désolé Rachida Dati, la tête de liste de la droite parisienne. Je n'ai pas réussi à convaincre suffisamment que le changement était possible et nécessaire. J'ai aussi subi des attaques en dessous de la ceinture qui sont inacceptables dans une démocratie. Le poison de la division a produit ses effets. Les électeurs parisiens ont exprimé leur rejet fort de la droite parisienne, a de son côté commenté Sofia Chikirou, qui se félicite que la France insoumise rentre pour la première fois de son histoire au Conseil de Paris et dans les conseils municipaux de 9 arrondissements. En face, le camp d'Emmanuel Grégoire n'a bénéficié d'aucune alliance. Le député socialiste de Paris a en effet refusé une fusion technique, comme le proposait Sofia Chikirou. Emmanuel Grégoire a fait le choix de ne pas faire alliance avec la députée insoumise, qui a passé son temps à nous cogner dessus, s'est-il justifié. Dans cette triangulaire incertaine, tout était donc question de report de voix. Les électorats de Pierre-Yves Bournazel et de Sarah Knafo allaient-ils se précipiter massivement sur la candidature de Rachida Dati? Lors de l'entre-deux tours, la gauche a alerté sur le danger que représentait la victoire de Rachida Dati, bénéficiant du retrait de Sarah Knafo. La droite est prête à toutes les compromissions pour tenter de prendre Paris, y compris les alliances implicites avec l'extrême droite. Elle choisit ainsi de se compromettre de la pire des façons, a fustigé Emmanuel Grégoire. Imaginez-vous un seul instant Jacques Chirac élu maire de Paris avec le soutien de Jean-Marie Le Pen? Le camp d'Emmanuel Grégoire avait également mis en garde ceux qui envisageaient de glisser un bulletin de la France insoumise dans l'urne. Sofia Chikirou ne pourra pas être maire de Paris. Voter pour elle, c'est apporter implicitement un soutien à Rachida Dati. C'est affaiblir la seule candidature qui peut emporter Paris face à Rachida Dati, expliquait ainsi David Belliard, son colistier. Le taux de participation au second tour a atteint 61,3, selon une estimation Ipsos BVA, contre 58,9 au premier tour. Sujet suivant. Loin devant le RN, le maire sortant d'hiver gauche Benoît Payan remporte la mairie de Marseille lors du 2 des tours des municipales, France Info. Loin devant le RN, le maire sortant d'hiver gauche Benoît Payan remporte la mairie de Marseille lors du 2 des tours des municipales à l'issue du premier tour. Benoît Payan et Franck Alizio étaient au coude à coude. Selon notre estimation Ipsos BVA Ceci École d'ingénieurs, les Marseillais ont finalement décidé de reconduire le maire sortant pour un second mandat. Consultez le dossier municipal 2026, les résultats du 2 des tours publiés le 22/03/2026 20h44 mis à jour le 22/03/2026 22h39 temps de lecture, 3 minutes le maire sortant Benoît Payan est en tête du second tour à Marseille, le 22 mars 2026. Éloi Scrobb France Info la municipalité sortante d'hiver gauche rempile. Benoît Payan et sa liste du printemps marseillais sont arrivés en tête du second tour des élections municipales à Marseille, dimanche 22 mars, avec 54,7 des suffrages, selon notre estimation Ipsos BVA Ceci École d'ingénieurs pour France Télévisions, Radio France et LCP Public Sénat. Il devance le candidat du Rassemblement National, Franck Alizio, arrivé deuxième 40,1. AMP, lieutenant, IMG SRC http, public.flourish.studio visualisation 28 151 187 thumbnail 800 alt visualisation AMP, GT. La candidate de la droite et du centre Martine Vassal complète cette triangulaire en récoltant 5,2 des voix. Selon notre estimation Ipsos BVA, le taux de participation dimanche à Marseille est de 55, contre 52,18 au premier tour. Le maire sortant de gauche et le candidat du Rassemblement National s'étaient retrouvés au coude à coude à l'issue du premier tour, récoltant respectivement 36,7 et 35,02 des votes. Je mesure l'ampleur de la tâche et je mesure l'honneur qui m'est fait ce soir, a déclaré dimanche soir Benoît Payan, après sa victoire. Notre devoir est de nous rassembler, nous les femmes et les hommes de progrès, et de refuser les voix qui portent à la division, a-t-il encore réagi. Le candidat RN déçu a quant à lui affirmé que la progression de son parti est le continu. Nous remportons 2 à 3 mairies de secteur à l'heure où je vous parle, a chiffré Franck Alizio un peu avant 22 heures. Rien ne sera jamais plus comme avant, a-t-il poursuivi, en dénonçant un naufrage de Madame Martine Vassal et Renaud Muselier. Ils ont trahi les électeurs de la droite sincère, par leur maintien, a-t-il affirmé encore.
Échaudé par les attaques du candidat de la France insoumise durant la campagne, Benoît Payan avait fermé la porte à la proposition de fusion technique défendue par Sébastien Delogu, qui a obtenu 11,94 au premier tour. Le député insoumis avait en effet appelé à constituer un front antifasciste pour empêcher le Rassemblement national de conquérir Marseille. Il n'est pas question de faire la moindre tambouille avec qui que ce soit, avait alors martelé Benoît Payan. Face au risque d'une victoire du Rassemblement national, Sébastien Delogu a finalement annoncé mardi le retrait de sa liste. Arrivée troisième, Martine Vassal, présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence et du département des Bouches-du-Rhône, avait elle aussi fermé la porte à toute alliance avec le RN et a annoncé, dès le lendemain du premier tour, se maintenir avec sa liste, qui avait récolté 12,41 des votes le 15 mars. Je veux l'affirmer avec clarté, nos courants doivent continuer à être représentés, avait-elle tranché dans un communiqué. À Marseille, comme à Paris et à Lyon, la réforme de la loi EPLM, promulguée en juillet, a redessiné le mode de scrutin. Les électeurs de la cité phocéenne étaient ainsi invités à glisser 2 bulletins dans 2 urnes distinctes dimanche, l'un pour élire les conseillers de secteur, l'autre pour élire les conseillers municipaux lesquels élisent ensuite le maire.